Considérant que le corps est cet endroit où le divin cherche à s'inviter sur Terre, évidemment, je fais un lien entre le plaisir de la chair, la sensualité, l'érotisme et le cœur. D'où l'importance d'être dans ce chemin d'éveil à la fois à respecter son corps, donc sa santé, sa sécurité, son bien-être, et respecter son corps aussi pour sa gourmandise et les chemins qui peuvent lui permettre de contacter à son désir et son expédition vers les différentes sources de plaisir. Donc le corps, c'est l'instrument qui cherche par les sens à donner du sens à nos vies. Donc le charnel, pour moi, fait évidemment écho à l'amour et au cœur. Et on ne peut pas être qu'un endroit qui cherche à se décharger, c'est-à-dire une sexualité de décharge. Ok, ça va nous faire du bien. C'est un excellent antidote à l'angoisse de vivre et à la peur de la mort, hein, de chercher à se décharger par la sexualité. Je distingue une sexualité de décharge, qui est une sexualité où le corps va quand même être plutôt considéré comme un objet, le sien et celui de l'autre, un objet utilitariste pour accéder à une jouissance de décharge et une jouissance, on va dire, assez binaire qui cherche à lutter contre l'angoisse en déchargeant du sexuel. Je distingue cette façon-là de considérer la sexualité, voilà, binaire et plutôt finalement brutale avec soi-même, voire avec l'autre, hélas. D'une sexualité où le corps est un chemin d'éveil qui cherche à contacter le sensoriel, le plaisir charnel, avec le cœur et l'âme. Et donc je milite, être militante de l'éros, c'est militer pour que le corps soit le lieu où on se respecte soi, où on apprend à se respecter, à développer son écoute et à donner du sens par ses sens. Et apprenant cela avec soi-même, on apprend bien sûr à le faire avec l'autre, les autres. Donc la chair, la sensorialité, l'éprouver, pour moi est évidemment lié à l'amour. Que ça dure quelques minutes, une nuit ou une vie, qu'importe, pourvu que ce soit le lieu où l'amour cherche à s'exprimer et à nous dépasser.